Salut à tous, parlons peu, parlons bien. Vous le savez, le Japon compte deux religions principales. Le bouddhisme d'une part, qui a été importé par les Chinois et les Coréens entre le 5e et le 6e siècle, et le shintoïsme, dont on dit qu'il s'agit d'une religion autochtone, puisqu'elle serait intégralement japonaise. Saisir la culture japonaise passe, je pense, par comprendre les rapports que les Japonais entretiennent avec leur religion. C'est justement la vocation de cette vidéo, qui est une des premières vidéos de la chaîne, sinon la première, qui s'intéressera à l'histoire du Japon, et ici, plus spécifiquement, à l'histoire du shintoïsme. Il faut d'abord savoir que les origines du shintoïsme remontent à assez loin, même très loin. Elles sont encore assez méconnues, mais on les estime environ à la fin de la période de Jomon, vers 400 ans avant notre ère. L'arrivée du bouddhisme au Japon vers le 6e siècle a par ailleurs favorisé le développement de codes et de rituels bien définis, car la cour impériale japonaise de l'époque souhaitait marquer sa différence avec la Chine en affirmant l'existence d'une croyance proprement nippone. Certains mythes du shintoïsme ont d'ailleurs été stabilisés en 712 et en 720 avec les écrits des chroniques du Japon, le Kojiki et le Nihonshoki entre autres, pour renforcer la légitimité du pouvoir, comme par exemple la croyance que la famille impériale descendrait immédiatement de la lignée de la déesse du soleil Amaterasu. Dès ses origines, le shintoïsme a ainsi participé à créer un sentiment d'unité nationale, d'appartenance, une forme d'identité japonaise, avec tous les guillemets qui sont nécessaires ici bien entendu. Malgré l'expansion et le développement rapide du bouddhisme au Japon, le shintoïsme a ainsi perduré, il a évolué en s'adaptant aux nouvelles croyances et en les intégrant au sein même de ses propres croyances. Mais il en va de même du bouddhisme japonais qui a très vite créé une doctrine visant à unifier les principales divinités shintoïstes avec les représentations sacrées du bouddhisme. La fin de la période Edo marque cependant une tentative de rupture entre les deux religions, de la part d'abord de plusieurs intellectuels japonais désireux d'affirmer l'existence d'un shintoïsme pur, dépourvu de toute influence extérieure, et puis du régime Meiji ensuite, en 1868, avec la constitution d'un shintoïsme d'État, le Koka Shinto. Un office du culte est créé et tous les prêtres shintoïstes deviennent alors des employés de l'État sous la direction de l'empereur. Empereur qui, représentant sur Terre de la déesse du soleil, Amaterasu, fait désormais l'objet d'un véritable culte. Ce système, et le culte de l'empereur qui va avec, se poursuivent jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'empereur Showa, aussi connu sous le nom de Hirohito. Cependant, au lendemain de la défaite du Japon et des forces de l'Axe, le principe de la religion officielle est aboli et l'empereur Hirohito se voit forcé par les Alliés d'affirmer publiquement qu'il n'est pas un descendant des dieux. Depuis cette date, les Japonais ont un rapport plutôt neutre, apolitisé à leur religion et se contentent simplement de vivre en harmonie avec des croyances qui appartiennent à la fois au bouddhisme et au shintoïsme. Il existe ainsi aujourd'hui ce qu'on appelle un syncrétisme shinto-bouddhiste, c'est-à-dire une forme de fusion entre les deux religions. Il vous suffira d'ailleurs de vous balader quelques heures à Tokyo ou à Kyoto pour vous rendre compte à quel point cette réalité est effectivement vérifiable, puisque vous croiserez beaucoup de petits sanctuaires shinto dans des temples bouddhistes, ou inversement des petits temples dans des sanctuaires shintoïstes. C'est donc ce syncrétisme shinto-bouddhiste qui fait qu'on a une sorte de petit proverbe, un adage, qui dit qu'au Japon, il y a 2 fois plus de croyants que d'habitants, puisque les deux religions cohabitent et que les habitants partagent très souvent les deux religions. Pour vous donner des chiffres, on compte 90 millions de shintoïstes au Japon contre 89 millions de bouddhistes, donc c'est plus ou moins équivalent. Une des raisons principales qui explique ce syncrétisme shinto-bouddhiste est que les deux religions occupent d'une certaine façon un espace totalement différent et d'une certaine façon complémentaire. Si le bouddhisme s'occupe de tout ce qui est lié à l'au-delà, c'est-à-dire les rites funéraires, la mort, la rupture sociale aussi parfois, le shintoïsme, lui, s'occupe de ce qu'on pourrait appeler en fait les préoccupations de l'ici-bas, la vie en communauté, le bien-être collectif et toutes ces choses-là. Les pratiques shintoïstes reposent sur un mélange de croyances animistes, chamanistes et une forme de vénération de la nature qui a pour fondement le culte des kami, qui sont des divinités ou plutôt des esprits qui organisent notre monde.
Les kami sont la plupart du temps des éléments de la nature, toute chose vivante, une pierre, une étoile, un arbre, un insecte peut être un kami. Selon la mythologie shintoïste, il existerait ainsi 8 millions de kami qui se cacheraient un peu partout. Ces forces spirituelles sont cependant assez ambivalentes puisqu'elles peuvent parfois lancer sur les hommes un tatari, une sanction divine, qui peut mener par exemple à une mauvaise récolte, à une mauvaise fortune ou à l'infertilité. Le tatari le plus connu dans la culture populaire étant bien entendu celui que subissent Chihiro et ses parents dans le film des studios Ghibli. Il convient donc d'être le plus respectueux possible de la nature et d'adopter certaines précautions, certaines règles. Lorsqu'on pénètre dans un sanctuaire, il faut par exemple se purifier. Chaque sanctuaire que vous trouverez au Japon est en principe dédié à un kami en particulier, les principaux étant les suivants. Izanami, déesse de la création et de la mort. Izanagi, dieu de la création, célébré dans le Hananoi Waya Jinja, le sanctuaire supposé le plus ancien du Japon. Amaterasu, dont on a déjà parlé, la déesse du soleil, vénérée dans le lieu le plus sacré de la religion shintoïste au Japon, à savoir le sanctuaire d'Ise. Hachiman, le dieu de la guerre, célébré notamment dans le sanctuaire Hachimangu de Kamakura, un de mes vlogs s'y déroule d'ailleurs. Inari, la déité du riz, divinité du sanctuaire le plus connu du Japon, bien sûr le Fushimi Inari de Kyoto. Et enfin Raiden, dieu du tonnerre, et Fujin, dieu du vent, que vous trouverez notamment à l'entrée d'un temple bouddhiste, le plus connu du Japon sur la Kaminarimon du Sensoji à Tokyo. Ces différents kami ont chacun leur histoire, chacun leur rôle, ils sont au cœur de la mythologie shintoïste et des mythes de la fondation de l'archipel japonais, mais on n'ira pas plus loin sur ce sujet ici, sinon on va exploser la durée de la vidéo. Par contre, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, et je me ferai un plaisir d'en parler dans une vidéo prochaine. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, bien entendu tout n'a pas pu être abordé et pas dans les détails dans une vidéo aussi courte, mais j'espère au moins que vous aurez appris quelques trucs, que ça vous servira quand vous serez au Japon et que vous profiterez encore plus de vos visites de sanctuaires. Si vous voulez vous renseigner un peu plus en détail, sachez que tous les liens, les sources, les documents que j'ai cherchés, que j'ai étudiés se trouvent dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de partager la vidéo et sachez que je suis aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour pas rater les prochaines vidéos. On se dit d'ailleurs à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!